Nous allons voir ensemble maintenant les deux branches du système nerveux, le stress et la capacité d'adaptation et les mécanismes comportementaux, émotifs, physiologiques et cognitifs du stress. C'est parti. Alors, les deux branches du système nerveux. Le système nerveux, il est divisé donc en deux branches principales. Le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Alors, voici donc maintenant une description détaillée de chaque branche. Donc, le système nerveux central est composé donc du cerveau, de la moelle épinière, et il est donc responsable du traitement et de l'intégration des informations sensorielles, du contrôle des mouvements volontaires, de la régulation des fonctions autonomes et de la cognition. Le cerveau. Le cerveau, c'est l'organe le plus important du système nerveux central. Il est responsable de nombreuses fonctions cognitives, émotionnelles et sensorielles. Il est divisé donc en plusieurs lobes et régions qui sont spécialisées, qui contrôlent différentes fonctions, telles que la pensée, la mémoire, la perception sensorielle, le langage et le contrôle moteur. La moelle épinière. La moelle épinière, c'est un faisceau de tissu nerveux qui s'étend donc de la base du cerveau à travers la colonne vertébrale et elle est donc responsable de la transmission des signaux nerveux entre le cerveau et le reste du corps. La moelle épinière, elle contrôle également certains réflexes involontaires, tels que le réflexe de retrait en cas de douleur. Maintenant, le système nerveux périphérique. Donc lui, il comprend tous les nerfs, tous les ganglions nerveux qui se trouvent en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Et lui, il est responsable de la transmission des informations sensorielles entre le corps et le cerveau, ainsi que donc du contrôle des mouvements volontaires et involontaires. Les nerfs périphériques. Alors, les nerfs périphériques, ce sont des faisceaux de fibres donc nerveuses qui transmettent des signaux entre le système donc nerveux central et les muscles, les organes et les tissus du corps. Ils sont classés donc en nerfs sensoriels qui transmettent des informations sensorielles au cerveau et en nerfs moteurs. Les nerfs moteurs qui transmettent des signaux du cerveau aux muscles et aux glandes également. Le système nerveux autonome. Alors le système nerveux autonome, lui, il contrôle les fonctions involontaires du corps, telles que la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion et la régulation de la température corporelle. Il se divise en deux branches. Le système nerveux sympathique, et qui prépare donc le corps à l'action, qui prépare le corps au stress, et le système nerveux parasympathique de l'autre côté, qui favorise le repos, la digestion, la récupération. Alors, le stress maintenant. On va parler du stress et de la capacité d'adaptation. Le stress, qu'est-ce que c'est en fait? Le stress est une réponse naturelle, une réponse adaptative de votre corps à un stimuli externe ou interne qui est perçu comme une menace, comme quelque chose de dangereux, de stressant. Donc, le stress, il peut venir de différentes sources, telles que par exemple une pression au travail, des problèmes familiaux, des événements traumatiques par exemple, des préoccupations financières, des changements majeurs dans une vie, même des pensées, des émotions qu'on peut percevoir comme désagréables.
Et donc, il y a différentes réponses. Notre corps répond de façon différente. Il y a d'abord un stade, c'est le premier, d'alerte. Lorsque nous sommes confrontés à un facteur de stress, le corps active le système nerveux sympathique. Il déclenche une libération d'hormones, l'adrénaline, le cortisol, et donc ça entraîne une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, une augmentation du rythme de notre respiration et une libération d'énergie supplémentaire pour faire face à la situation. Deuxième phase, la phase de résistance. Si le facteur de stress persiste, le corps entre dans une phase de résistance où il tente de s'adapter, il tente donc à la situation stressante et ça dure, donc les niveaux d'hormones, elles restent élevés. Le niveau d'hormones reste élevé. Le corps commence à s'adapter et il commence à trouver des moyens de faire face au stress. Et il y a cette fameuse troisième phase qui est là, en fait, la phase d'épuisement. Si le stress persiste trop longtemps, sans possibilité de récupération, le corps, en fait, peut atteindre un stade d'épuisement où là, il devient difficile de maintenir la résistance au stress. Et donc, ça entraîne une fatigue physique, mentale, une diminution de la motivation, de l'énergie, une susceptibilité aussi accrue aux maladies, aux troubles de santé mentale. Alors, quoi faire? Développer nos capacités d'adaptation pour justement avoir une meilleure réponse. Et donc, la capacité d'adaptation, la résilience, elle fait référence à la capacité d'une personne à s'ajuster et à récupérer efficacement face aux défis et aux adversités de la vie. Donc elle implique plusieurs éléments. Cette capacité, elle implique, on doit avoir une flexibilité mentale, c'est-à-dire qu'on doit être capable de s'adapter, de changer de perspective face aux situations stressantes en cherchant des solutions créatives, flexibles. Qu'est-ce que ça implique aussi? Ça implique aussi une gestion de nos émotions. Être capable de reconnaître, de comprendre pourquoi on est triste, pourquoi on est en colère, pourquoi on se sent coupable, pourquoi on a honte. Pourquoi ces émotions arrivent? Quand on arrive à comprendre et à réguler ces émotions, eh bien on arrive mieux à faire face de manière constructive aux situations de stress. Le soutien social. Donc on a besoin aussi de relations sociales et effectivement avoir des relations solides de soutien avec d'autres personnes, ça aide à renforcer notre capacité d'adaptation. Ça nous apporte un soutien émotionnel. L'estime de soi et la confiance en soi également. Avoir une estime de soi positive, une confiance en ses propres capacités, ça aide à renforcer notre capacité d'adaptation. Ça favorise une attitude optimiste, une résilience face aux défis. Et des stratégies d'adaptation efficaces. Développer, utiliser des stratégies d'adaptation efficaces telles que la résolution de problèmes, la recherche de soutien social, la relaxation, la pleine conscience. Ça aide à renforcer la capacité d'adaptation et à faire face au stress de manière efficace. Voilà tous les points sur lesquels il faut travailler. Dans la vidéo suivante, nous verrons les mécanismes comportementaux, émotifs, physiologiques et cognitifs du stress. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est stressé? Améliorer la flexibilité mentale, la gestion de ses émotions, rechercher des soutiens, augmenter l'estime de soi, la confiance en soi et développer des stratégies d'adaptation efficaces. A tout de suite pour la vidéo suivante sur les mécanismes comportementaux, émotifs, physiologiques et cognitifs du stress.